Hello, we are back for the third game of the day here at the Blind Football World Grand Prix 2023 in Shintikan. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur YouTube, sur Facebook. C'est déjà le troisième match de la journée, de ce troisième jour déjà de ce Blind Football Grand Prix France 2023. On va se régaler avec deux équipes. L'Angleterre qui va arriver sur le terrain d'ici peu et puis également la Turquie. Ce sera dans un instant. On a déjà eu droit à deux belles rencontres avec un 0-0 pour le Japon face à l'Allemagne et puis un carton du Brésil 5-0 face à la Roumanie. Vous avez peut-être vécu ça en direct ou vous l'avez peut-être vécu ici dans les gradins. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit, Schiltigheim, s'il vous plaît? Allez, tout le monde, tout le monde. Oui, les gradins se remplissent tout doucement, mais j'aimerais qu'on fasse encore quand même un peu plus de bruit, s'il vous plaît, Schiltigheim. Allez. Voilà, j'en étais sûr. Deux équipes, la Turquie qui est présente, vice-championne d'Europe en 2022, déjà qualifiée pour les Jeux paralympiques de France 2024. Première participation au Grand Prix France 2023. De l'autre côté, l'Angleterre, 4e place à la Coupe du Monde 2010. 4 fois médaillée de bronze au Championnat d'Europe 2015, 2017, 2019, 2022. Et la première participation au Blind Football Grand Prix France 2023. L'Angleterre. À votre gauche, la Turquie à votre droite. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour les accueillir sur le terrain, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse encore un peu plus de bruit. Allez, s'il vous plaît, Schiltigheim, on fait du bruit. Allez, place maintenant aux hymnes des deux pays. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, si vous le pouvez. Please stand up, if you can, for the national anthem of England. Voici l'hymne national anglais. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Place maintenant à l'hymne de la Turquie. Please stand up for the national anthem of Turkey. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le choc de ce début de soirée entre l'Angleterre et la Turquie. Je suis Hugo, je vais vous commenter ce match en audio description en compagnie de Hugo. Bonjour. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour, tu l'as dit, ce choc du groupe A entre l'Angleterre et la Turquie. Un petit peu plus tôt dans la journée, le Japon, s'est fait accrocher dans cette accroché face à une équipe d'Allemagne très costaud. On va vous annoncer les
compositions. Je vais commencer par vous donner celle de l'Angleterre et ensuite Hugo vous donnera celle de la Turquie. Donc dans les cages anglaises, on aura le numéro 1 avec son maillot bleu ciel, Dylan Malpass. Devant lui, le défenseur central, le numéro 3, Owen Brainbridge. À côté de lui, le numéro 4, Azem Amir. Devant encore le numéro 9 et capitaine de cette sélection anglaise, Roy Turnham. Excusez-moi, le capitaine, c'est Owen Brainbridge, pardon. Et ensuite, le grand, le guerrier, Danny English. Côté turc, Hüseyin Sayeli sera dans les buts comme lors de la première rencontre. Recep Eydeniz, Hassan Satay, Selal Çoban le capitaine et enfin Emre Aslam, l'arme offensive de cette équipe turque. Voilà donc les titulaires de cette formation de Turquie, qui donc essaiera de remporter sa première victoire après une défaite initiale face au Japon 1-0 dans un match où ils ont été très très solides, les Turcs. Ils ont craqué sur un exploit du capitaine Ryo, du capitaine japonais. Ouais, c'est Ryo Kawamura qui avait marqué d'une grosse frappe dans les petits filets du gardien de la Turquie. Les Turcs, ils avaient poussé jusqu'à la fin du match, mais ils avaient tenu bon, les Japonais. Les Anglais, eux, ont remporté leur premier match contre les solides Allemands, les Anglais, hein, voilà, avec leur maillot blanc, avec des épaulettes bleues. Ils sont au milieu du terrain, ils applaudissent la foule à côté des arbitres avec leur tenue jaune fluo, un t-shirt jaune fluo, des baskets noires, des chaussettes noires et un short noir. Du côté de la Turquie, ce sont chaussettes rouges, maillot rouge et short noir. Tom De Bruyne et Christian Jung seront aux commandes de cette rencontre. Les arbitres habillés de leur tenue jaune fluo avec le short noir, les chaussettes noires. On va procéder au toss pour savoir dans quel camp se placeront les équipes et qui donnera ce coup d'envoi avant un coup d'envoi factice, un coup d'envoi protocolaire. C'est donc pour les Anglais la première place du groupe A qui se joue dans cette partie. On vous rappelle en clôture de cette soirée qu'on aura évidemment le choc du groupe B entre la France et l'Italie. Mais pour le moment, on va se plonger sur ce toss qui a été effectué. Ouais, et pour suivre ce match en audio description, hein, pour vous faciliter la compréhension, on va diviser le terrain en 4 zones. Si vous êtes ici avec nous au Stade de l'Art, le stade est devant vous et sur votre gauche, vous aurez la zone A en bas. Sur votre gauche en haut, vous aurez la zone B et sur votre droite, ce sera la zone C en haut du terrain et la zone D en bas. On n'hésitera pas à vous rappeler que vous soyez en tribune ou sur le live tout au long du match, les zones. Si vous êtes sur le live, la caméra se situe en face de la tribune. Vous aurez donc sur votre droite la zone A en haut, la zone B en bas et sur votre gauche la zone C en bas et la zone D en haut. Allez, on est tout proche désormais du coup d'envoi. C'est l'heure du coup d'envoi protocolaire qui est réalisé sous les applaudissements de la tribune du Stade de l'Art qui, au fur et à mesure de cet après-midi, se remplit de plus en plus. Et puis on aura a priori une tribune pleine ce soir pour le match de l'équipe de France. Allez, les Anglais qui sont en place donc dans leur tenue, on le rappelle, blanche. Ils vont attaquer les zones C et D. Ils sont donc à notre gauche. Ils sont placés dans les zones A et B. Dylan Malpass, le gardien anglais avec sa tenue bleu-verte, est donc dans le but à notre gauche. Et puis à notre droite, les Turcs en rouge, short noir, sont dans les zones C et D et vont attaquer les zones A et B. Voilà, vous avez toutes les clés pour le commentaire en audio description pour bien nous suivre correctement sur cette belle rencontre entre l'Angleterre et la Turquie. On le rappelle, on est dans le groupe A de ce Blind Football Grand Prix de France 2023. Troisième rencontre de la journée, la deuxième rencontre pour ces deux équipes dans ce tournoi. Et on va être parti pour 15 minutes pour cette première période, 15 minutes de temps effectif. Formation en losange du côté de la Turquie avec le capitaine, 2 milieux de terrain et un buteur. Du côté des Anglais, ça sera sans doute la même chose, même si là, les Anglais, ils sont alignés, prêts à partir, prêts à assaillir ces Turcs. Et c'est voilà, le leader de jeu, un petit peu Roy Turnham, qui a le ballon entre ses jambes. Derrière lui, Owen Brainbridge. Les Anglais qui vont donner le coup d'envoi dans très peu de temps. Les arbitres
qui check un petit peu tout, qui vérifie. Il y a du monde en tribune et surtout des observateurs pour les autres nations du tournoi. Absolument. Les derniers checks des arbitres Tom De Bruyne et Stuart. Christian Jung, pardon, et on va pouvoir démarrer. À noter un changement dans la composition de l'Angleterre avant cette rencontre. C'est Amir Azim, le joueur de 24 ans, qui rentre dans le 5. Pour le reste, la présence de Daniel English, le buteur, face à l'Angleterre, auteur d'un très joli but, le premier du tournoi. Et les drapeaux de la Turquie qui commencent à arriver en tribune. Le coup d'envoi va être donné d'une seconde à l'autre. Il vérifie sa montre, monsieur l'arbitre. Les joueurs se tiennent tous prêts. Petit check avec les gardiens. Ça va partir. Allez, on est parti entre Angleterre et Turquie. Deuxième journée pour ces deux équipes et déjà une première occasion pour Roy Turnham, le numéro 9 de cette équipe d'Angleterre, qui a été conduire le ballon jusque dans la zone du gardien turc Hüseyin Sayili en passant par la zone C. Il a contourné la défense avant d'aller s'approcher du gardien. Il n'a pas réussi à frapper malheureusement. C'est une relance pour le gardien turc. Ouais, et tout de suite dans les pieds du numéro 17, cette arme offensive de la Turquie, Emre Aslan là qui contrôle le ballon et le donne dans la zone A pour son numéro 11, le numéro 11 qui a un petit peu oublié le ballon, et ce sera une sortie de but pour Dylan Malpass. La première, voilà, il relance sur sa gauche avec Roy Turnham. Roy Turnham qui va progresser, va se trouver face à Hassan Satay, côté turc. C'est lui qui fait son entrée dans le 5 à l'image de l'autre côté de Amir Azim. Le ballon est dans la zone B, récupéré par Recep Eydenis qui va pouvoir progresser, rentrer dans la zone B. Oh, il est bien fait, il est rentré dans cette surface de réparation. Il n'a pas réussi à ajuster un tir correct. Le ballon est toujours en jeu. On est au niveau de la zone du gardien qui ne peut pas s'en saisir puisqu'elle n'est pas rentrée. Ça y est, il a pu le faire, s'en saisir du pied et relancer immédiatement du pied droit vers Amir Azim. Ouais, et Amir Azim, il est là dans la zone B, le long du mur. Il y a eu un petit contact. L'arbitre n'a pas sifflé. Pourquoi il s'arrête de jouer? Les joueurs, voilà, le jeu reprend avec toujours Azim le long de cette barrière, et voilà, il envoie derrière sur Roy Turnham qui se bouscule un petit peu devant son point de pénalty avec son capitaine. Bon pressing de Emre Aslan, mais malheureusement c'est un petit peu trop long. Ce sera une sortie de but. Et pour l'instant, dans l'intensité, dans l'agressivité, ce sont les Turcs qui récupèrent le plus de ballons. Relance de Dylan Malpass, le gardien anglais, vers la zone C, et Amir Azim qui n'a pas pu contrôler ce ballon. C'est une relance du gardien turc désormais de l'autre côté. Ouais, et là c'est Emre Aslan, il a un petit peu d'espace, il frappe. Ouh, que c'était chaud! Il était, lorsqu'on est face au but de Dylan Malpass sur son pied droit, il était sur le côté droit en face du poteau, il a frappé extérieur de son pied droit, le ballon un petit peu bien placé. En fait, ce ballon, c'est Dylan Malpass qui la sort. Ouais, très bel arrêt, très bel arrêt de la part de Dylan Malpass qui avait sorti un très gros match face aux Allemands et qui réalise la première parade de cette rencontre sur sa droite. Le corner a été tiré depuis la zone B par les Turcs qui sont au milieu du terrain, qui se sont gênés. Attention, il y a la menace Daniel English qui est dans la zone C, mais c'est bien fait de la part de Recep Eydenis qui s'en sort contre la rambarde. On est dans la zone C toujours. Ouais, et là ça bataille contre la rambarde avec le grand gabarit de Danny English qui presse bien. Danny English, il a deux doigts de récupérer ce ballon et c'est Azim qui le touche, mais non, les Turcs récupèrent. Ça bataille énormément. On est dans la zone des hauts niveaux du poteau de corner et ce sera un corner, voilà, pour l'Angleterre. Ils n'ont pas réussi à se dégager, les joueurs de la Turquie. Corner entre la zone corner à la zone D entre le public et le but turc. Allez, peut-être la première occasion en faveur des Anglais. Au ballon, il y a Amir Azim et à ses côtés Roy Turnham qui a été le plus dangereux côté anglais dans ce début de partie. 12 minutes 52 encore à jouer, on en a joué 2 grosses minutes. C'est parti pour Roy Turnham qui part de cette zone D donc mais qui est bien contrôlé par Emre Aslan. Attention, les 4 Turcs sont un petit peu dans la même zone et vont essayer de se dégager. C'est bien fait de la part d'Emre Aslan qui est rentré dans la zone B. Le bon retour de Daniel English, l'anglais qui va récupérer ce ballon, et à nouveau Emre Aslan qui le subtilise. Oh, le très beau centre à destination de Hassan Satay. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon dans la zone A? Non, il est sorti en sortie de but et c'est une relance rapide des Anglais. Ouais, relance extrêmement rapide de la part de Dylan Malpass sur Danny English. Sur la gauche de l'attaque anglaise, il a tenté le tir au premier poteau. Danny English, il était face au poteau gauche, mais malheureusement, c'est trop
aplati, trop écrasé et ça file à quelques centimètres du montant du gardien turc. Ouais, et c'est un début de match très ouvert, hein. Ça va d'un but à l'autre. Precep Eydeniz qui progresse, qui est dans le rond central. Le Turc qui va rentrer à nouveau dans cette zone A. Il est directement au but. En fait, c'est une succession de portée de balles d'un but à l'autre et on est déjà reparti, Hugo, Avec Daniel English là qui rentre dans la surface de réparation. Il est seul face au but, il manque le ballon lors de son tir. Il était vraiment extrêmement bien placé entre la surface du gardien et le point de pénalty. Danny English, et ça repart un peu plus calmement avec le capitaine Shelal Koban. Shelal Koban qui prend le temps cette fois d'organiser le jeu de son équipe. Une passe à destination de Hassan Sataï. Il est dans la zone A mais c'est bien intercepté par Brent Bridge, le capitaine anglais, le numéro 3 de cette formation des Three Lions. Ballon intercepté par Amir Azim dans la zone A. Il va tenter de progresser mais il est pris par 3 joueurs de la Turquie et c'est finalement Selan Çobal qui va pouvoir progresser. Ouais, c'est l'Alcoban. Excellent ballon hein, là dans la zone A pour le numéro 11 Hassan Sataï. Le numéro 11 Hassan Sataï qui travaille sur ce côté le long de cette barrière. Il rentre intérieur, il décale sur le côté droit de l'attaque de la Turquie dans la zone B. Mais c'est extrêmement bien couvert par Roy Turnham qui dégage son camp. Allez, cette fois c'est Emre Aslan qui est rentré bien dans cette zone B. On est donc sur le droit de l'attaque mais il a été bloqué par les bras de Roy Turnham. Il demande une faute, il va l'obtenir. Ce sera le premier coup franc en faveur des Turcs dans cette partie. Après allez, 4 minutes de jeu dans cette partie. Ouais, le coup franc, il est collé à la barrière du fond du terrain. Si vous êtes en tribune, vraiment entre la surface de réparation et la ligne du milieu, collé à la barrière. Hein. C'est Emre Aslan là, qui a le ballon entre ses 2 souliers orange avec un logo argenté. Et derrière lui c'est Recep Eydeniz qui a le pied sur le ballon. L'arbitre qui replace le mur. Voilà les joueurs anglais, hein. C'est Amir Azim hein, qui était un petit peu trop avancé, l'arbitre qui va donner un coup de sifflet pour indiquer la reprise du jeu dans quelques instants. Alors que sur le banc de touche, eh bien, il y a Brandon Coleman, l'autre géant de cette équipe anglaise en compagnie de Daniel English, qui s'échauffe avec le gardien remplaçant de cette formation anglaise. On est toujours en attente du coup de sifflet de monsieur l'arbitre, mais on est surtout en attente eh bien, du signalement du guide qui montre les poteaux à son attaquant. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde se tait dans cette tribune du Stade de l'Art de Shilty Game. Allez, c'est fait, il va pouvoir se positionner. Emre Aslan va tenter une petite passe astucieuse. Ça a été intercepté par Daniel English et on va pouvoir enchaîner avec Owen Bainbridge, le capitaine anglais qui est dans la zone A et qui va tenter de se défaire de 2 Turcs. Ouais, ça bataille énormément contre ce mur et un peu pris en sandwich là. Owen Bainbridge entre le numéro 11 hein, Hassan Sataï et Emre Aslan. Ce sera donc une faute. Voilà, un ballon pour les Anglais. On est encore une fois contre le mur. Cette fois, si vous êtes en tribune le plus proche de vous. Et le jeu qui reprend avec Roy Turnham qui part balle au pied. Il est dans la zone A, il va rentrer dans la zone C, c'est-à-dire sur la gauche eh bien, du but de Hussein Sayeli. Voilà, superbe passe à l'opposé pour Daniel English qui est tout seul dans la zone D. Il n'est pas très loin du poteau de corner au niveau de la rambarde, mais le ballon est éjecté et va pouvoir être dégagé par les Turcs. Ouais, bon retour là d'Amir Azim hein, qui revient vers les siens avec Owen Bainbridge. Là ils se sont gênés les 2 joueurs, Owen Bainbridge et Roy Turnham, et c'est Hassan Sataï qui presse, qui met énormément de pression. Il a failli récupérer ce ballon et Emre Aslan il est en 1 contre 1 dans la surface de réparation anglaise et Roy Turnham pas de risque, loin devant. Allez, le ballon qui est dans cette zone A entre Owen Bainbridge et Recep Eydeniz. Les 2 vont tenter de se disputer le ballon et le dégagement finalement de Roy Turnham qui était également dans le coup. Amir Azim va le récupérer au niveau de la ligne médiane, va rentrer dans le rond central au milieu de 2 Turcs. Il va tenter de passer en puissance, mais là c'est bien défendu de la part de Shelal Çoban. Et un petit peu moins de 10 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. C'est le capitaine Shelal Çoban qui essaye de transmettre. Voilà Hassan Sataï qui rentre dans l'axe. Il était dans la zone A. Hassan Sataï va se retrouver seul face à Dylan Malpass, mais excellent retour dans la surface de réparation juste après le point de pénalty de Roy Turnham. Ce sera donc un corner en faveur des Turcs depuis la zone B. Si on regarde le but de Dylan Malpass, eh bien ce sera un centre de la gauche vers la droite de la zone A, donc vers la zone B. On a Shelal Çoban, le capitaine
turc qui est resté largement en retrait dans son camp. 3 joueurs offensifs, donc Recep Aydeniz est au deuxième poteau, marqué par Roy Turnham. C'est parti pour le corner. Emre Aslan qui repart en retrait toujours dans cette zone A, va tenter une frappe très compliquée parce qu'il y avait beaucoup de monde devant lui et c'est contré par Daniel English. Ouais, et là c'est Roy Turnham qui se saisit du ballon et il passe. Roy Turnham, il est dans la zone C, il va s'avancer jusqu'au gardien, il va rentrer seul dans la surface, mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux et il est bien rattrapé par le capitaine turc Celal Toban, toujours dans cette zone C. Celal Koban qui a tenté de trouver des solutions vers l'avant, mais il a fait un petit tour sur lui-même pour se dégager un petit peu d'espace. Celal Koban qui se balade, balle au pied, voilà, il vient de passer le milieu de terrain, mais il est bien bloqué par Roy Turnham. Allez, Roy Turnham qui est face donc au capitaine turc. La bonne passe dans l'espace de la part du numéro 10 rouge, mais c'est intercepté par Owen Benbridge qui était très bien placé, le défenseur anglais, et il va même obtenir une faute de Recep Aydeniz. Ce sera un coup franc dans la zone C. On est à 20 mètres quasiment du but turc. Ouais, et changement, le premier pour les Anglais, le premier changement, c'est Amir Azim qui sort le numéro 4 pour laisser sa place à l'autre colosse anglais de l'aile, Brandon Coleman, avec son numéro 7 en bleu sur son maillot blanc. Et là on va avoir le 5 qui a joué la majeure partie du match face à l'Allemagne, alors que vous l'entendez peut-être dans les tribunes du Stade de l'Art, il y a de plus en plus d'ambiance et elle est notamment mise, cette ambiance, par les supporters turcs qui ont fait le déplacement, ou alors les locaux qui sont venus soutenir leur équipe turque. En tout cas, il y a sur les temps morts un petit peu de bruit parce que, on vous le rappelle, au CC Foot, interdit pour le public de parler pendant le match pour que les joueurs puissent entendre leur signal sonore. C'est directement reparti avec Roy Turnham, bien intercepté de la part d'Emre Aslan. Ouais, et Emre Aslan, il a un peu d'espace devant lui. Voilà, mais il s'arrête pour repartir. Emre Aslan, il est vraiment au milieu du terrain. Il vient de passer le milieu de terrain et il est plein axe. Il s'exile un peu là dans cette zone-là, mais il est bien rattrapé par deux Anglais. Il y a le nouvel rentrant Brandon Coleman et sa bataille très fort là contre cette barrière de la zone A. Et le ballon qui sort, ce sera un corner. Il y a une petite réclamation de la part de Dylan Malpass, le gardien de but anglais, mais ça restera un corner pour la Turquie. 8 minutes 16 à jouer dans cette première période. Allez, toujours le même schéma. Recep Aydeniz, le numéro 2 turc, qui est dans la surface de réparation, bien marqué par Roy Turnham qui veille au grain en retrait. Celal Çoban, le capitaine, est parti boire un coup. Il est au niveau du milieu de terrain. Et puis on va jouer ce corner, mais cette fois c'est pas Emre Aslan qui est parti avec le ballon, c'est Recep Aydeniz. Il a peut-être l'opportunité de frapper, il est bien défendu de la part de Brandon Coleman parce qu'il y avait une opportunité. On est reparti de l'autre côté anglais. Ouais, et là c'est Danny English, il a un peu d'espace sur ce côté droit. Danny English, il tente de travailler ce ballon, mais il le pousse un petit peu trop. On était dans la zone D, entre vraiment la surface de réparation et la barrière, et voilà, le ballon poussé trop loin, sortie de but. Aslan Satay, le numéro 11 de la Turquie, cède sa place au numéro 7, Emre Öcal. Le joueur de 35 ans qui va donc faire son apparition sur le terrain. Toujours pas de Semih Deniz qui était titulaire face au Japon et qui est, je crois, sur le banc mais assis, contrairement au reste de son équipe. Peut-être touché physiquement Semih Deniz, en tout cas il est bien présent en tenue. Ouais, c'est maintenant Hassan. Pardon, c'est Celal Çoban, le capitaine, qui a le ballon et qui va tenter de prolonger une longue passe à direction d'Emre Aslan, où il s'en est fallu de peu pour qu'il réceptionne ce ballon dans la surface de réparation, et la bonne intervention de Owen Benbridge qui met ce ballon en corner. Ce sera frappé depuis la zone B. Ouais, et Emre Aslan, il y a eu un petit changement de tactique du côté de la Turquie. Emre Aslan qui évoluait en tant que milieu gauche est maintenant passé dans l'axe. Et c'est le numéro 7, Emre Öcal, qui prend sa place sur le côté gauche. C'est lui justement qui va aller aider Emre Aslan à frapper, ou plutôt conduire ce ballon de corner. Il va lui décaler le ballon avec ce style si particulier du CC Foot où le ballon est entre les bras, entre les jambes de l'attaquant, et on lui maintient. Emre Aslan la frappe sur ce corner. Suite à ce corner, et finalement il a été contré par une nouvelle fois Owen Benbridge. Le ballon est passé par-dessus la rambarde. Ce serait une remise en jeu pour les Turcs, toujours dans cette zone B. Ouais, et ils poussent les Turcs notamment grâce à leur atout offensif, leur principal atout, Emre
Aslan. Là, c'est lui encore qui a le ballon entre ses chaussures orange et derrière lui. C'est un coéquipier qui a le ballon pour le lancer, l'attaquant, alors que l'arbitre place correctement le mur anglais. Très très imposant le mur anglais. Il doit y avoir 3 beaux bébés là qui sont là pour interposer l'attaquant turc. Allez, c'est parti pour Emre Aslan qui prend pas mal de recul. Il va revenir jusque dans le rond central pour éviter la défense anglaise qui est très très compacte. Il a feinté la frappe, il va repartir sur la gauche, il va tenter de repartir d'Arato sur la droite, mais très très bien anticipé de la part de Roy Turnham qui récupère un nombre incalculable de ballons. Ouais, et là il galère un peu dans la surface, Roy Turnham, mais non, il dégage bien sur son gardien. Ça a failli être contré. Longue relance du gardien sur le côté droit pour Danny English. Danny English qui bataille et qui récupère ce ballon. Allez, le ballon qui est un petit peu coffré contre la rambarde. On est dans la zone D, tout près des supporters qui sont à droite de la tribune, très près également du point de corner. Mais pour l'instant, ce ballon reste dans la zone de jeu. C'est Daniel English qui est dans le coin. Il y a les 4 joueurs de la Turquie qui sont regroupés autour de cette zone. Le ballon ne sort toujours pas. Ça va peut-être être fait avec Daniel English et également Owen Benbridge côté anglais. 6 minutes 40 à jouer dans cette partie. Et le ballon finalement qui va filer jusqu'à Hussein Salihli, le gardien turc, qui va pouvoir relancer vers Emre Aslan, devancé par Brandon Coleman. Ouais, et là Brandon Coleman, il a pas mal d'espace sur le côté gauche dans la zone, il va rentrer dans la surface, il frappe. Et quel arrêt cette frappe croisée. Il était dans la surface sur la gauche, l'attaquant anglais, il a frappé croisé du pied droit, un peu de l'extérieur, et le gardien turc s'est extrêmement bien couché sur ce ballon. Et ce ballon est toujours en jeu. Daniel English, Brandon Coleman sont au duel avec Recep Eydeniz. Et ce ballon finalement qui va sortir sous la pression d'Emre Aslan dans la zone A. Il y a un beau duel là contre la rambarde avec, il me semble, Roy Turnham et Owen Benbridge. Ballon récupéré par le premier cité qui va lancer à l'opposé dans la zone C. Daniel English devancé par Celal Choban. Ouais, et c'est là le Choban qui manque un peu son dégagement. Il dégage sur le côté droit dans la zone D, le long de la barrière sur Brandon Coleman. Et là, ça bataille contre ce mur. Mais il est imposant, l'anglais, et il arrive à s'en sortir. Et non, ce sera un 6 mètres. Ballon pour la Turquie, et le guide derrière le but n'est pas d'accord. Allez, Emre Aslan qui a reçu cette relance de la part de Hussein Salihli. Il a tenté un geste technique très très dur, à savoir une talonnade contre la rambarde pour récupérer et faire un grand pont sur son défenseur. Il va tout de même obtenir le corner dans la zone A et on va marquer une petite pause. Il y a besoin de donner quelques explications de la part du corps arbitral. Il y a eu quelques petites contestations à droite et à gauche. Finalement, on va pouvoir le jouer avec Recep Eydeniz et également Emre Okal. Ouais, et 5 minutes et 26 secondes restantes dans cette première période. Toujours 0-0 entre l'Angleterre et la Turquie, et le corner qui va être joué. Voilà, c'est joué rapidement par le numéro 7, Emre Okal, mais il est bien pris par le capitaine Owen Benbridge. Pas de faute d'après monsieur l'arbitre, il s'est écroulé. Emre Okal, et là c'est Benbridge qui déboule sur le côté gauche, mais il s'est pris le ballon dans les talons. Allez, toujours le ballon en possession des Anglais. Owen Benbridge qui est défendu par Recep Eydeniz qui met un sacré pressing. Mais Roy Turnham est venu à l'aide. Et derrière, il remonte ce ballon jusque dans le rond central. Il va obtenir un coup franc au niveau de ce rond central. Il va se relever a priori. Pas de souci pour Roy Turnham. C'est Emre Okal qui a commis cette faute. C'est la deuxième faute collective de la Turquie. Ouais, pour rappel, au CC Foot, au bout de 5 fautes collectif, au bout de 4 fautes d'équipe, la 5e accorde une double pénalité, un tir à 8 mètres face à face contre le gardien, et c'est un time-out qui est demandé par l'Angleterre. Oui, d'ailleurs, cette double pénalité, eh bien, elle est signifiée, marquée sur le terrain. Pour ceux qui nous suivent, vous vous posez peut-être la question sur le live Twitch ou le live Facebook. Eh bien, vous voyez 2 points qui sont marqués au sol en face du but, à 6 mètres, le plus près donc du but. Il y a donc le point de pénalty. Là, c'est pour, eh bien, comme son nom l'indique, des pénaltys lorsque la faute est commise dans la surface de réparation, le demi-cercle. Et derrière, un peu plus loin, 2 mètres derrière, à 8 mètres, il y a donc ce point de double pénalité qui fait office lorsqu'il y a 5 fautes d'équipe, comme tu l'as expliqué, Hugo. 1 minute de temps mort. On va tout de suite revenir eh bien, sur le terrain du côté des deux équipes. 4 minutes 58 à jouer, 0-0 toujours entre Anglais et Turcs.
avec une première période assez équilibrée pour le moment. Assez équilibré, mais surtout très disputé. Là, il y a énormément de consignes qui sont données des deux côtés. Il y a l'entraîneur turc et le staff qui sont venus parler chacun à un joueur de l'équipe des Rouges. Et là, le guide, il est dans le rond central avec Brandon Coleman, encore en train de lui donner des consignes. Le guide va se replacer. L'arbitre se saisit du ballon. Le jeu ne devrait pas tarder à reprendre. Alors on va surveiller a priori. Pas de changement côté turc. En revanche, côté anglais, la rentrée de celui qui était titulaire face à l'Allemagne, Heza Hamjid, un profil totalement différent de Daniel English qui cède sa place à un petit gabarit offensif, assez technique, qui avait eu du mal, ceci dit, à se mettre en évidence face à la rugueuse défense allemande. Il va se placer sur la droite dans la zone D, essayer de se faire oublier de la défense turque qui, pour l'instant, ne le marque pas personnellement. Allez, le coup franc est joué, Hugo. Ouais, et là c'est Brandon Coleman qui part balle au pied vers ce corner proche de la zone D. Et ce sera une sortie de but. Il a un peu trop poussé ce ballon et là c'est une relance rapide du gardien sur la gauche pour Emre Aslan. Emre Aslan, la superbe louche à l'opposé. Allez, il faudrait que Recep Aydeniz sente ce ballon. Il a un petit peu tardé, mais il va quand même le récupérer. Malheureusement, il y a 3 Anglais autour de lui dans cette zone B à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est compliqué pour lui de le prendre. Mais à nouveau, le bel effort. Oh, ils étaient deux, ils se sont gênés. Et les Turcs, ils étaient deux avec Emre Aslan à récupérer ce ballon. Ils ont un petit peu frappé en même temps et ça donnait une petite frappe molle. Facile pour Dylan Malpass, le gardien anglais, de s'en saisir. Ouais, Heza Hamjid vient de toucher son premier ballon suite à cette relance du gardien dans la zone D. Il a envoyé le ballon en retrait sur Brandon Coleman de l'autre côté, mais c'est bien récupéré par Emre Aslan. Oh là là, Emre Aslan, qu'est-ce qui bataille face à 2 Anglais dans la zone B. Magnifique, le coup du foulard pour passer entre le petit pont. Emre Aslan, oh non, il avait fait le plus dur. Oh, il a manqué sa frappe, il était face au gardien, mais quelle action sublime! Il a des gestes vraiment, cet attaquant. On va suivre quand même la relance pour les Anglais. A priori, ça va se calmer un petit peu dans la zone B parce qu'il y a 2 défenseurs turcs. Il a fait une première talonnade pour réaliser le grand pont. Derrière là, le petit pont. Et derrière, il manque la frappe alors qu'il était à 2 mètres du but anglais. C'est vraiment dommage pour Emre Aslan. On en reste à 0-0, 3 minutes 40 à jouer. Ballon pour les Anglais, donc dans la zone D. Ouais, et si vous êtes au stade, la bagarre elle est juste devant vous contre cette barrière. Et voilà, il y a eu un bloc effectué par les Anglais. Ballon pour la Turquie, voilà, une prise en sandwich. Voilà, vous pouvez l'imaginer avec un joueur turc entouré par 2 joueurs anglais, entouré, coincé contre cette barrière. Ce sera un renvoi. Voilà, les joueurs turcs qui sont en train de se placer. L'arbitre lève son bras gauche. Il fait signe d'attendre un peu. Et on a senti, on ne s'est pas trompé dans les tribunes sur le terrain, que c'est un temps fort pour les Turcs. On a vu Celal Çoban, le capitaine, invectiver ses partenaires pour qu'ils continuent à aller de l'avant. C'est le cas ici avec Emre Okal qui va tenter une passe. Malheureusement, il y a incompréhension avec Emre Aslan puisque le ballon est sorti en sortie de but. Ouais, et là, longue relance du gardien pour Heza Hamjid, un de ses premiers ballons. Il a un peu d'espace. Heza Hamjid rentre sur son pied gauche dans l'acte. Petit dribble, petite roulette et première frappe pour lui. Malheureusement, elle est contrée. Du coup, une frappe sans vitesse qui passe à droite du but turc. Ce sera quand même un corner. Corner, absolument. Avec au ballon le même Heza Hamjid et puis également Brandon Coleman, le plus grand et le plus petit pour tenter de combiner sur ce corner. Au deuxième poteau, Reuternam avec en couverture le Turc Emre Aslan dans la surface de réparation. C'est parti, le coup de sifflet est donné. On va pouvoir jouer ce corner. Il a buté Heza Hamjid sur le numéro 2 turc, Recep Aydeniz là, qui transmet le ballon sur sa droite. Mais c'est un ballon qui est un petit peu trop long. Et même s'il va vite, Emre Aslan, il n'a pas réussi à le récupérer. Mais en fait, c'était un ballon touché par les Anglais. Ce sera donc un corner pour la Turquie à l'angle de la zone B, entre le but anglais et les staffs. Allez, on prend un petit peu de temps à se mettre en place avec Emre Okal et Emre Aslan, les 2 Emre, pour réaliser ce coup de pied de coin. On est dans la zone B. Monsieur De Bruyne, l'arbitre de cette rencontre, qui place les 3 joueurs anglais en défense au premier poteau.
Et c'est parti. Voilà, Emre Aslan qui se saisit du ballon, mais il repart vers son camp. Il essaye un peu de faire le travail tout seul, là, le numéro 17 turc, mais il s'enferme contre cette barrière et ne trouve pas de solution. Il a été très bien repoussé par Brandon Coleman, mais il l'a contourné. Et finalement, il a réussi à se mettre en situation de frappe un petit peu trop molle, encore une fois, cette frappe. Mais il a réalisé un superbe geste technique auparavant, un petit râteau pour contourner. Ouais, le tampon de Brandon Coleman dans le numéro 10 turc et il a bousculé là dans cette zone C. Ils étaient arrivés l'un contre l'autre, lancé. Et là, Brandon Coleman, super ballon pour Isa Amjid dans la zone D, le long de cette barrière. Mais il est pris par les 4 joueurs turcs. Ça va être très compliqué pour lui. Voilà, sa bataille contre cette rambarde. Le ballon est pour le capitaine turc qui se débarrasse bien du pressing anglais. C'est là Choban qui va prendre le temps d'écarter ce ballon sur Emre Aslan, pris par Owen Benbridge, le capitaine anglais, qui va pouvoir relancer dans le rond central. On est entre la zone C et la zone D. Le ballon est dégagé finalement par les Turcs et c'est Emre Aslan une nouvelle fois qui est le premier sur ce ballon. Il y a un bandeau qui a volé, pas un masque mais un bandeau de protection côté anglais. Le ballon est toujours dans les pieds d'Emre Aslan qui rentre dans la zone A, qui va frapper. Frappe bien défendu par Owen Benbridge et le ballon a roulé tranquillement jusque dans les gants de Dylan Malvas. Ouais, et qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est en jambes aujourd'hui, Emre Aslan. C'est lui la plus grande menace de ce match pour l'instant. Les Anglais avaient bien démarré avec Roy Turnham, hein. Ils avaient mis la pression dès le début, mais là, depuis, je dirais, 5 minutes, alors qu'il ne reste qu'une minute 50 à jouer, hein, mais depuis 5 petites minutes, c'est lui, Emre Aslan, qui motive ses partenaires et dirige toutes les offensives de la Turquie. Allez, le ballon est en jeu dans les gants de Dylan Malpas qui va tenter une longue relance à destination de Eza Amjid. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon pourtant. Il n'y avait personne devant lui, il y avait quelques rebonds. Malheureusement, c'est passé à sa gauche. Ce sera une relance depuis Hussein Salili, mais il y a un temps mort posé par la Turquie juste avant. Ouais, et le public qui donne un peu de voix, on vous laisse écouter. Voilà, hein, Turquie. Voilà ce que chantent les supporters, les staffs, hein, qui donnent beaucoup de consignes, mais surtout de l'eau côté turc. Il fait chaud ici, le ciel est dégagé, les joueurs sur le terrain, à force de fournir beaucoup d'efforts, hein, puisque c'est un match très intense, doivent être fatigués. On vous le rappelle, dans la foulée de cette rencontre à 20h30, le choc de la soirée entre la France et l'Italie dans notre groupe, le groupe B. Plus tôt dans l'après-midi, eh bien, le Brésil s'est imposé 5-0 face à la Roumanie et a pris la tête de ce groupe B. Et les joueurs sont de retour sur la pelouse. Ouais, et les arbitres, hein, qui placent un petit peu tout le monde. Si vous êtes en tribune et que vous sentez la tribune vibrer, c'est que le public frappe en rythme avec ses pieds sur la musique. Le gardien de la Turquie, voilà, remonte ses chaussettes. L'arbitre a donné le coup de sifflet. Il relance le jeu. Allez, c'est parti avec Hussein Sayeli, direction Emre Okal qui va avoir un petit peu de temps pour relancer, mais le pressing d'Eza Amjid finalement qui permet aux Anglais de récupérer un ballon dans la zone B, à moins que les Turcs ne la récupèrent. C'est fait avec Recep Aydeniz, ballon un petit peu prolongé qui sera touché en dernier par Roy Turnham. Ce sera un corner en faveur des Turcs. Ouais, et à chaque corner, hein, là-bas sur ce côté, les Turcs ils essayent à l'instar de Emre Aslan, de s'ouvrir un petit peu le terrain pour envoyer une lourde frappe. Mais les Anglais coulissent bien sur les offensives turques. Et là, c'est lui, hein, Emre Aslan, qui a le ballon entre ses chaussures. Allez, c'est parti pour ce corner, la même stratégie. Ouais, la jolie feinte pour éliminer Brandon Coleman. Et derrière, il a enchaîné avec ce pointu directement dans les gants de Dylan Malpas, mais une frappe puissante. Ouais, et il tente ça, les Turcs, ça fait plusieurs fois à chaque corner et les Anglais ils ne parviennent pas à l'arrêter. Là c'est Roy Turnham qui a le ballon, il est au milieu du terrain, vraiment au niveau du point du rond central, mais il est bien rattrapé par Emre Aslan et excellent retour de Roy Turnham. Ouais, c'est un duel, hein, souvent qui se profile entre les deux. Sur ce coup-là, Roy Turnham est repris dans la zone C. Il y a un duel bien joué de la part des Amjid qui a récupéré ce ballon dans la zone D. Derrière, Emre Okal s'est interposé. Et ce sera un corner en faveur de l'Angleterre. Ouais, Emre Okal, grande charge, hein, lui qui est assez imposant physiquement. Le numéro 7 de la Turquie, il a chargé le jeune Isa Amjid. Un corner, voilà, hein, le gardien encore une fois qui donne
des consignes à ses joueurs concernant leur placement, mais les Anglais ils sont plutôt inquiets. Ils sont seulement 2 pour jouer ce corner alors qu'il reste 40 secondes à jouer. Et Zamjin en retrait avec Owen Benbridge qui l'a bien senti ce ballon. Il a réussi à l'éjecter un peu plus haut sur le terrain dans la zone C, mais c'est Emre Aslan qui l'a récupéré avec le capitaine Chobal. Un ballon qui a ricoché sur la rambarde, qui n'est pas sorti, resté dans les limites du terrain. Emre Aslan va rentrer dans la zone offensive, mais il l'a perdu ce ballon et c'est Royternham qui peut relancer côté anglais avant de buter sur la défense turque. Ouais, et une défense turque qui peine à se dégager là, à l'image du capitaine Shelal Koban. Ouh, et c'est bien pressé par Royternham qui va obtenir un corner dans la zone D entre vous, le public, et les buts du gardien turc. 7 secondes à jouer dans cette première période. Angleterre 0, Turquie 0. Peut-être une dernière opportunité pour les Blancs aux manches bleues et aux shorts bleus. Ouais, une dernière opportunité là qui va s'offrir à eux. Voilà, c'est joué immédiatement avec Royternham qui rentre dans la surface. Il est bousculé, il s'écroule Royternham, mais apparemment rien. Et c'est fini sur cette action. Royternham, genou à terre, qui se fait relever par Hussein Seygili, le gardien turc. 0-0 donc entre Angleterre et Turquie à la fin de cette première période. Quelques situations, peu de véritables occasions franches. D'un côté, une équipe d'Angleterre qui maîtrise un petit peu plus ses débats, mais côté turc, il y a cette menace Emre Aslan qui a porté le danger à plusieurs reprises sur le but anglais. On va se quitter pour 10 petites minutes, le temps de la pause mi-temps, et on se retrouve juste après pour vivre évidemment la seconde période. A tout de suite. A tout de suite. Allez, c'est parti, les enfants sont là. On va vous expliquer comment faire. C'est simple, vous mettez le pied sur le ballon, vous mettez le masque. Il y a les formateurs du CC Foot de chez lui qui sont là, c'est parfait. On y va, c'était plat du pied sécurité, ça passe juste à côté, mais c'était bien joué. Allez, on passe au suivant. On connaît le principe et surtout, je vous rappelle que si vous avez joué au tombola, à la tombola, 2 € la tombola, on vous le rappelle, qu'il y a ce magnifique maillot de l'équipe de France de CC Foot. Déjà, il est magnifique, on est bien d'accord, et en plus, il est signé de tous les joueurs du Milan AC. Eh ouais, carrément, les demi-finalistes de la Ligue des Champions cette année. Il est là, Olivier Giroud, bien sûr, parrain de cette seconde édition du Blind Football Grand Prix France 2023. Si vous avez joué, acheté une tombola, restez avec nous, vous allez peut-être être tiré au sort. Pourquoi pas avoir un petit maillot avec tous les joueurs du Milan AC dans le salon? Pourquoi pas, hein? On est d'accord? On continue, le petit penalty. Dommage. Allez, on passe au suivant. Il y a en plus des animations comme ça tout au long de la journée ici, dans le village. Si vous avez envie de tester le CC Foot, il y a ça tout au long de la journée. On vous rappelle qu'à 20h30, le choc Italie-France. Soyez là, restez là. Si vous avez des amis pas loin, appelez-les. Vous allez passer une belle soirée, ça c'est certain. Et ça, c'est un joli but, ça. Bravo. Il repart avec un cadeau direct. La mascotte n'a rien pu faire. On vous rappelle également que vous pouvez faire un don pour le CC Foot. C'est très simple, vous flashez le code. Bonjour tout le monde. Vous flashez le code que vous trouvez sur votre siège ou encore sur le prospectus, le programme. Et vous pouvez faire un don. Même 1, 2, 3, 5 €, c'est déjà beaucoup. Donc merci à vous.
Oh, magnifique ce penalty, bravo. Hop, on continue. Ah oui, il y a du monde, hein. Je suis pas sûr qu'on arrivera à faire passer tout le monde, mais on va essayer en tout cas. Si jamais vous restez là, vous pouvez repasser lors de la mi-temps de France-Italie. Italie-France. Allez, vous savez quoi, on va profiter de ce temps, merci, du temps de tirer ces pénaltys avec le masque et tout ça pour se rendre compte de la difficulté que c'est de jouer dans le noir comme ça. On se dit que ça doit le faire et en fait non, c'est extrêmement dur. Allez, on va faire le tirage au sort pour le grand cadeau de cette journée. Il y a un autre cadeau d'ailleurs, hein, tout à l'heure, des places pour le match Strasbourg-Marseille de la prochaine saison. Allez, on va faire quoi? Tirage au sort, c'est toi qui tires au sort. Anataoué, comme on l'appelle dans le milieu. Allez, super, merci. Alors, le numéro 521, repart avec le maillot de l'équipe de France, dédicacé par tous les joueurs du Milan AC. Eh ben, bravo, monsieur, venez le chercher. On vous invite à venir, à descendre sur le terrain. Très beau cadeau, hein. Déjà, le maillot, il est sublime. Vraiment, avec notre partenaire Puma. Et puis, en plus... eh bien, il y a quand même des demi-finalistes de la Ligue des Champions qui ont signé là-dessus. Alors, bien sûr qu'on va faire une photo. Vous pouvez rentrer de ce côté. Bon, il a bien envie de faire le tour du terrain, pas de souci. Le petit sport du lundi soir, ok. Quelle souplesse. Très belle course, bravo, bravo monsieur. On vérifie quand même, mais on vous fait entièrement confiance. 521 bien sûr. Félicitations, votre prénom? Pierre, Alors, première fois que vous venez voir du CC Foot? c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un très beau spectacle avec des sportifs d'un niveau assez exceptionnel. On s'en rend pas compte, hein. On se dit CC Foot et une fois qu'on vient voir, c'est incroyable. Ça paraît impossible, mais c'est possible. Eh oui, quand ça paraît impossible, c'est possible, bien sûr. Toujours, vous restez pour le match de l'équipe de France? Bien sûr, Italie-France, tenez, regardez ce magnifique maillot, on va faire une petite photo. On va faire la photo comme si vous veniez de signer dans le club. Fan du Milan AC un peu? Non. Attention derrière vous. Mais fan de football? Voilà, c'est ça. Eh ben, félicitations, bravo, et merci d'être venu découvrir le CC Foot. C'est pas rien comme geste de faire le déplacement pour venir découvrir une nouvelle discipline. Merci à vous, passez une belle soirée. Allez les Bleus, bien sûr. Et on va continuer dans un instant, donc dans 2 minutes. 2 minutes, c'est ça? Dans 2 minutes, la suite de cette rencontre, pour l'instant 0-0, entre la Turquie et l'Angleterre. Allez, on va faire encore un dernier tir au but et ensuite, malheureusement, on ne pourra pas faire passer tout le monde. On fera ça lors de la mi-temps du match de l'équipe de France, si vous le souhaitez. Encore un, c'est le dernier. Et ensuite, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous rediriger vers l'extérieur. Je suis désolé, on n'aura pas le temps. Les joueurs reviennent sur le terrain. Ce sera pour la mi-temps du match Italie-France, si vous le souhaitez. On va faire le dernier tir au but et ensuite, retour au jeu. Avec quoi? Ça, c'est très joli, ça, le poteau. Magnifique. Allez, vraiment le tout dernier. Alors, vraiment, vraiment le dernier. Ok.
Allez, je suis désolé, vous revenez. Au pire, à la fin du match, on en fait quelques-uns. Et au mieux, eh bien, on fait ça lors de la mi-temps d'Italie-France, le match à 20h30. Allez, s'il vous plaît, on peut applaudir bien fort le retour des deux équipes, s'il vous plaît. L'équipe d'Angleterre en blanc et l'équipe de Turquie en rouge. Faites du bruit, Şiltigheim, du bruit encore plus fort. J'entends rien, Şilik. Je veux du bruit, plus fort, plus fort. Se sont inclinés face au Japon lors de leur première rencontre. Les Anglais se sont imposés. Pour l'instant, on se neutralise entre blanc et rouge. Rapidement, les zones de l'audio description de notre commentaire. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, pardon, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Sachez que les Turcs actuellement sont dans la zone A et B et vont attaquer les zones C et D, et les Anglais sont dans les zones C et D et vont attaquer les zones A et B. Ça, c'est notre positionnement depuis la tribune. Pour si vous êtes sur les lives, c'est inversé, mais ne vous inquiétez pas, on est reparti pour cette deuxième mi-temps et on va vous indiquer ça. Ouais, et là c'est le numéro 7 turc qui a le ballon sur le côté gauche contre cette barrière dans la zone C, mais il décale vers Emre Aslan, l'arme offensive turque dans la zone des Emre Aslan qui prend le dessus sur son adversaire et qui déborde. Il rentre dans l'axe là, Emre Aslan, il est bousculé par le numéro 4 anglais, mais pas de faute. Le numéro 4 anglais d'ailleurs qui a pris la place d'Isa Amjid. Ouais, le retour d'Azim Amir, lui qui était titulaire. En attendant, il va avoir un ballon à négocier dans cette zone A où les Turcs se sont repliés avec notamment Chobal, le capitaine, qui a empêché Azim Amir de prendre ce ballon, mais pas de concéder le corner. Ce sera donc un coup de pied de coin en faveur des Anglais depuis la zone B. Ouais, le premier dans cette partie, dans cette deuxième partie de match pour les Anglais, c'est le numéro 4, hein, Azim Amir, qui est là-bas dans l'angle de la tribune et du but turc en compagnie du numéro 7. Et voilà, hein, là il part avec le ballon, il décale le numéro 7 dans l'axe, mais non, c'est un petit peu trop long, ça sortira en sortie de but. Également le retour de Daniel English sur le terrain, lui qui avait cédé sa place en cours de première mi-temps. On fait tourner côté anglais. Alors que là, Emre Okal a le ballon pour aller de l'avant. Et la faute, la première dans cette deuxième mi-temps, celle de Daniel English. Au niveau de la zone, on est dans la zone B, quasiment au niveau du milieu de terrain. Et on va obliger les Anglais à reculer pour laisser les Turcs jouer ce coup franc. Ouais, ils sont 3 autour du ballon, les joueurs de la Turquie. Voilà, le coach qui donne un petit peu d'eau, hein, à son attaquant Emre Aslan qui part immédiatement se replacer. Pardon. Il est le long de la barrière et là le coup d'envoi de ce coup franc vient d'être donné par le numéro 7 qui envoie un long ballon devant, mais c'est bien contré par Owen Bondage. Allez, qui va pouvoir partir de l'avant, s'aventurer dans la zone A, mais il est au milieu de 3 défenseurs turcs. À ses côtés, tout de même, il y a Azim Amir qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Mais ce sera un corner en faveur des Anglais puisque le ballon a été touché en dernier par un en rouge. Oui, c'est ça, un corner et encore une fois, le gardien de la Turquie qui place ses joueurs. À noter, hein, voilà, que ça fait... il reste encore 13 minutes et 49 secondes de jeu dans cette deuxième période. Et là, c'est Brandon Coleman qui part balle au pied. Il repart dans l'axe avec son pied droit, mais il oublie le ballon derrière lui et c'est récupéré par les Turcs. Alors que Brandon Coleman fait l'effort pour batailler, il va récupérer ce ballon. On est dans la zone C avec Emre Aslan à ses côtés. Ballon coffré contre la rambarde. Il va la donner en retrait à Owen Bainbridge. Le ballon à l'opposé. Direction Azim Amir qui est sur la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Ouais, un long ballon, hein, de Azim Amir en direction de Brandon Coleman sur le côté droit dans la zone B, mais c'est bien récupéré par le capitaine turc, hein. C'est là le Çoban qui est stoppé au niveau du milieu de terrain sur le côté gauche, vraiment entre la zone B et la zone C. Tout le monde tourne un petit peu autour du ballon, mais c'est Brandon Coleman qui s'en empare. Brandon Coleman qui rentre dans son camp un peu pour assurer dans la zone D.
Ouais, sa ceinture de la part de Celal Choban pour essayer de déstabiliser Brandon Coleman. Le ballon a été jusqu'à Dylan Mapas en retrait qui va pouvoir relancer le gardien anglais en direction de la zone A où se trouve Azim Amir. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon malheureusement et ce sera donc un renvoi d'un but pour le gardien turc Hüseyin Sayeli. Ouais, et si vous êtes en tribune, hein, il y a deux grands drapeaux de la Turquie sur votre droite. Et si vous êtes en live, ça se trouve sur la gauche. Retour au terrain avec le ballon dans les pieds du numéro 7, turc, Emre Oçal, qui décale sur la droite, mais malheureusement dans les pieds d'un Anglais. Et c'est bien fait de la part d'Azim Amir qui a récupéré ce ballon. Oh, il a crocheté, bien joué, il progresse. Oh, il était resté un défenseur à passer, mais il va bénéficier d'un retour à la faute initiale. On avait laissé l'avantage de la part de Monsieur De Bruyne. Et finalement, coup franc en faveur des Anglais dans l'axe du but de Hüseyin Sayeli. On est à 12 mètres du but. Ouais, juste devant le rond central, ce coup franc. C'est la première faute de la Turquie dans cette deuxième période. Voilà, 4 fautes de plus et ce sera une double pénalité pour les Anglais. Les Anglais là, qui restent un petit peu derrière, hein, à l'image de Owen Brainbridge et du numéro 5, Danny English, qui attendent dans le rond central, alors que c'est Azim Amir qui a le pied sur le ballon entre les jambes du numéro 7, Brandon Coleman. On va attendre les consignes du guide qui va frapper sur les montants, signifier l'axe du but à son attaquant. Ça y est, c'est bon, on peut y aller avec Brandon Coleman qui contourne, mais c'est bien défendu de la part des Turcs avant qu'il ne puisse passer dans un deuxième temps. Non, double effort défensif très bien fait de la part des Turcs. Dans un premier temps, Emre Oçal, et dans un deuxième temps, c'est là Choban, le capitaine, qui va relancer d'une louche magistrale direction Emre Aslan. Ouais, Emre Aslan, hein, il a tenté de prendre de la vitesse, mais c'est extrêmement bien couvert par Danny English, hein, le colosse anglais. Il a de l'espace sur sa droite, Danny English, mais il a tenté de jouer à gauche dans la zone A sur Azim Amir, mais c'est bien récupéré par Celal Choban. Allez, ballon pour Owen Brainbridge, le numéro 3 anglais qui s'est projeté mais qui a été stoppé directement par Celal Emre Oçal, pardon. On était dans la zone A et derrière le ballon est louché, si on peut le dire ainsi, directement hors des limites du terrain par-dessus la rambarde. Ce sera une remise en jeu pour les Anglais. On est au milieu du terrain, à proximité de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Ouais, les Anglais là, hein, qui sont en train de se placer autour de ce ballon. Il y a Azim Amir, il est complètement de l'autre côté dans la zone A, hein, et là il se dirige vers l'intérieur de la surface de réparation. Il va venir gêner le gardien turc Hüseyin Sayeli, l'arbitre qui a le sifflet dans la bouche, et c'est reparti. Avec Coleman à l'opposé pour Azim Amir, ça n'arrive pas souvent ce genre de louche, mais c'est arrivé pour Azim Amir qui est reparti en retrait. C'est dommage, il s'est gêné avec Brandon Coleman. On est désormais dans le rond central, ballon récupéré par Emre Aslan, le premier peut-être pour se mettre en évidence dans cette deuxième mi-temps. C'est conservé par le numéro 17 turc. Il est parti en arrière, il est reparti de l'avant, il est dans l'axe du terrain, il va jusqu'à la surface de réparation et la grosse faute sur ce coup-là d'Owen Brainbridge qui va concéder un coup franc très intéressant pour la Turquie. 11 minutes et 11 secondes à jouer encore dans cette mi-temps, dans cette partie, et là on est à 7 mètres maximum, hein, du but anglais, plein axe, légèrement sur la droite dans la zone D. Ouais, et carton jaune. Ouais, vous entendez les supporters de la Turquie qui donnent de l'avant, hein, pour ce superbe coup franc. Il y a eu un carton jaune, hein, pour le joueur anglais qui a effectué la faute. C'est comme une double pénalité, ce coup franc, il est quasiment en plein axe, à la seule différence qu'il y a un mur cette fois-ci, et un mur bien fourni, car les 4 Anglais sont dedans. Alors on va observer, hein, la tactique employée par Recep Eydeniz. On est quand même très à proximité du but, assez proche peut-être pour tenter une frappe directe, alors qu'on va procéder avant que ce coup franc soit effectué. Un changement, la sortie d'Emre Oçal et le retour d'Hassan Sataï. C'est le changement inverse de la première période dans cette rencontre. On tourne à 5 joueurs de champ côté turc et on se relaie. Ouais, et il vient directement autour du ballon. Hassan Sataï, il pose sa main sur l'épaule de Emre Aslan. C'est lui qui a le ballon entre les pieds. C'est lui qui devrait tirer ce coup franc ou partir balle au pied, avancer de quelques pas, quelques mètres pour sans doute frapper et tenter d'ouvrir le score dans cette partie. 11 minutes de jeu et 0-0. On se souvient, hein, contre le Japon, Emre Aslan, il avait envoyé un missile sur la barre transversale. C'était dans une situation encore plus complexe, hein, sur un corner
corner, une frappe sans angle. Et c'est le gardien japonais qui est à notre droite, justement, Kenya Izumi. Le staff japonais et les gardiens sont là à observer cette rencontre. Mais Emre Aslan, cette fois, il est plus dans l'axe. Il va peut-être trouver une solution différente. On l'a dit derrière, il y a Recep Eydeniz. À sa gauche, il y a Hassan Sataï. Et dans le mur, 4 Anglais. Et on attend, tout le monde est vraiment concentré pour ce coup franc. Il y a beaucoup de tension. L'arbitre qui vérifie que tout le monde est bien placé. Et c'est le guide turc qui donne énormément de consignes. Grand silence. Écoutez-le, hein, frapper ses poteaux pour indiquer la position du but à Emre Aslan. Et on a changé la position. Recep Eydeniz est passé devant avec le ballon entre ses pieds et Emre Aslan est derrière désormais. Alors est-ce que Recep Eydeniz va s'écarter pour laisser frapper le numéro 17 ou inversement? On va observer ce qui va se passer. Ça y est, le coup de sifflet. Non, c'est pour Recep Eydeniz. Oh, quelle parade de Dylan Malpass qui allait très vite au sol sur sa droite. C'était une frappe au ras du sol pointue qui prenait bien la direction du petit filet à gauche, sur la droite de Dylan Malpass, à gauche du but anglais. Ouais, et excellent réflexe du gardien qui était caché derrière ce mur anglais. Et là, c'est directement un corner avec le numéro 11 voilà, qui s'empare du ballon. Hassan Sataï, il essaye de trouver des solutions dans l'axe. Mais malheureusement, il perd ce ballon. Et là, ça va être un super compte pour les Anglais. Avec Brandon Coleman qui se présente sur la défense de Celal Choban. J'ai pensé dans un premier temps qu'il était passé Daniel English plutôt que Brandon Coleman. Mais finalement, le bon retour de la part de Celal Choban qui met ce ballon en corner. On était aux abords du but turc et on va se retrouver dans cette zone B pour un coup de pied de coin. Ouais, le jeu qui est un petit peu saccadé là depuis quelques minutes avec ce gros arrêt pour le coup franc. Et là voilà, le jeu qui repart avec Brandon Coleman qui rentre sur son pied gauche, la frappe. Quel arrêt, plein axe du gardien turc qui s'est bien couché sur ce ballon pour le renvoyer sur le côté. Une grosse occasion de part et d'autre là en 1 minute. Et cette énorme frappe de Brandon Coleman, très bel arrêt d'Hussein Sayeli sur sa droite, mi-hauteur, mais elle partait très puissamment cette frappe du géant anglais. Le ballon est dégagé par Daniel English, il ira directement en sortie de but. De l'autre côté du terrain, relance pour Hussein Sayeli. Ouais, une relance rapide directement sur Hassan Sataï qui est collé à cette barrière dans la zone. C'est Hassan Sataï qui tente de rentrer dans l'intérieur du jeu et d'envoyer une frappe, mais c'est bien contré par les Anglais. Là, c'est Brandon Coleman qui a un peu d'espace, il est en 1 contre 2. Voilà, il prend son temps, il va repartir par derrière. Et une faute sifflée à l'encontre de la défense turque, à l'encontre de Recep Eydeniz, faute subie par Brandon Coleman qui va bénéficier d'un coup franc. C'est la deuxième faute turque dans cette partie. Ouais, un coup franc qui est dans la zone, entre la zone B et C, vraiment au niveau sur la ligne de l'arc de cercle sur la ligne du cercle du milieu de terrain, l'arbitre qui replace les deux joueurs anglais qui avaient tenté avec un petit peu de malice de s'avancer, mais heureusement il est vigilant. C'est parti pour Daniel English sur ce coup franc. Il a décalé sur la gauche Amir Azim qui va s'emparer de ce ballon donc dans la zone A. Il a transvasé à l'opposé dans la zone B. C'est un peu derrière Brandon Coleman, mais il va pouvoir progresser tout de même. Le géant anglais conserver ce ballon contre la rambarde sous la pression de Recep Eydeniz. Un stop a dit monsieur l'arbitre. Et finalement ce ballon est éjecté en retrait, mais c'est bien fait de la part d'Hassan Sataï qui s'était placé pour empêcher le soutien de Wenbenbridge. Ouais, et ils ont repris un peu du poil de la bête les Anglais. C'est eux qui mettent le pied sur ce ballon là comme Brandon Coleman contre cette barrière dans la zone B. Brandon Coleman, il s'approche du poteau de corner, il centre dans la surface. C'était un super centre, mais malheureusement personne pour suivre. Ce sera une sortie de but. Amir Azim n'était pas là. Non, ce sera un corner, pardon. Ça a été touché sur ce centre par Recep Eydeniz. Ce sera donc, comme tu l'as dit, un corner depuis la zone A en faveur des Anglais. Daniel English a été prendre des consignes du côté du banc anglais, alors qu'on va effectuer un changement. Ce sera sans doute après ce corner du côté des Three Lions. C'est joué avec Brandon Coleman qui a tenté une frappe en rentrant sur son pied droit dans l'axe du terrain. Ça a été contré à nouveau. Ce sera un nouveau corner et cette fois on va pouvoir effectuer le changement. Ouais, le changement, c'est lui, Roy Turnham, qui avait commencé sur le terrain et qui reprend sa place contre celle du numéro 4, Azim Amir.
Daniel English à nouveau va prendre des consignes auprès d'Adam Bendel, le coach de cette formation anglaise. Ouais, il donne énormément de consignes et là il attend Roy Turnham. Il est à l'angle du terrain, vraiment dans la zone C. À cet angle-là, il frappe sur le dos de son partenaire pour lui indiquer son soutien et il va se placer sur le terrain. Le temps file, mais pas le chronomètre, car au CC Foot, le temps de jeu est effectif, c'est-à-dire que pendant les arrêts, le chrono ne tourne pas. Toujours 9 minutes et 27 secondes à jouer. Il reste du temps pour les deux formations pour ouvrir la marque dans cette partie et faire la course en tête. On le rappelle, les Anglais cherchent la première place du groupe A. Les Turcs cherchent à se relancer sur ce corner, ça ne va rien donner puisque le ballon est sorti. Roy Turnham qui n'a pas réussi à tromper la défense turque. Relance pour Hussein Salil avec Emre Aslan qui est tranquillement dans la zone B, qui va prendre le temps de contourner cette défense. Il a Roy Turnham en face de lui, c'est un sacré défenseur, hein. Roy Turnham, il faut savoir le contourner, mais c'est fait de la part d'Emre Aslan. Il a tenté une passe en destination d'Hassan Satay qui était au niveau de la surface du gardien anglais dans la zone D. Ça a été touché, ce sera finalement un corner en faveur des Turcs. Ouais, un corner dans la zone C entre la barrière et le but, entre le staff et le but de Dylan Malpass. Depuis la rentrée d'Hassan Satay, il est descendu d'un cran, c'est lui, hein, encore une fois le couteau suisse. Emre Aslan, le couteau suisse de cette équipe de la Turquie, il est redescendu. Et là, c'est lui qui a le ballon du pied droit. Et encore une fois, il enroule comme contre le Japon de la gauche vers la droite pour tenter de trouver une solution. C'est encore lui qui récupère ce ballon. Il est dans l'axe cette fois-ci, au niveau du point de pénalité. Il frappe, non, il feinte cette frappe. Il est à l'angle droit de la surface. Il a un style très particulier à Hassan Satay, Emre Aslan, avec ses grandes enjambées pour essayer de récupérer ce ballon. Finalement, il a été bien pris par Roy Turnham, notamment le ballon pour le numéro 9 anglais, qui s'est fait prendre plein axe, peut-être l'occasion pour Hassan Satay, qui est l'arrêt de Dylan Malpass. Le ballon n'est pas sorti, on est toujours dans cette surface de réparation. Le ballon est coffré un petit peu au niveau du point de corner, mais Hugo, grosse erreur sur cette relance de Roy Turnham, l'interception du numéro 11 Hassan Satay, qui a bien failli tromper la vigilance des Anglais, mais on est de l'autre côté déjà. Ouais, là c'est Roy Turnham. Oh, il a marché sur le ballon. Quelle occasion il avait, que c'est dommage. Et là c'est les Turcs qui repartent à l'attaque avec le numéro 2. Il va se présenter face au gardien, il frappe, c'est trop écrasé. Il a le temps de se coucher sur ce ballon qui arrivait de la droite de la surface de réparation vers la gauche, le gardien Dylan Malpass. Ouais, et c'est un match qui devient vraiment plaisant entre Anglais et Turcs, puisque il y a des temps forts de chaque côté sur 2-3 minutes, quelques frappes qui s'enchaînent. Et là pour l'instant ce sont les Turcs qui ont le ballon. On est dans la zone B avec Hassan Satay à nouveau, qui a déclenché une frappe qui a été contrée, mais elle partait très bien cette frappe. Le ballon est dans la zone D. Ouais, et là c'est Emre Aslan qui bataillait, mais le jeu a complètement changé de côté. On est maintenant entre la zone A, B et C, avec Brandon Coleman qui s'apprête à rentrer dans la surface, mais il est extrêmement bien stoppé par le capitaine Celal Choban, qui est au niveau du rond central. Il tripote ce ballon avec extrêmement de facilité, hein. C'est vraiment très impressionnant, et il décale sur sa gauche dans la zone C. Allez, le ballon pour Hassan Satay face à Owen Bainbridge, il est passé. Et une nouvelle fois, c'est contré in extremis côté anglais avec cette fois Daniel English qui a mis son pied, mais le ballon est toujours turc avec Hassan Satay. La reprise pour Emre Aslan qui était au centre. C'était un centre pour Emre Aslan qui n'a pas déclenché assez vite et qui ça déclenche les foudres de Songin, mais on est déjà de l'autre côté avec Brandon Coleman. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon de la sortie? Non, ce sera un 6 mètres. On va le relancer. Non, on n'attend pas le changement, ça joue et on est de l'autre côté avec Dylan Malpass qui va contrôler ce ballon. Ouais, et Dylan Malpass qui relance extrêmement rapidement, hein, sur Roy Turnham pour dégager son camp dans la zone A, mais il est rapidement stoppé par le Choban, c'est lui qui dirige cette défense de la Turquie. Voilà, c'est là le Choban qui sent son partenaire sur sa droite dans la zone D, Emre Aslan, qui est rattrapé par Brandon Coleman, mais non, il prend le dessus. Emre Aslan, il se décale, il a tenté un centre, qu'est-ce que c'était bien joué, mais contré encore une fois par Brandon Coleman. C'est un joueur très altruiste, hein, Emre Aslan. Il tente à chaque fois de trouver la solution dans l'axe du terrain, alors qu'on va siffler du côté de messieurs les arbitres. Christian Jung qui siffle
une faute de la part de Recep Aydeniz qui n'est pas du tout d'accord et qui vient pester. Il a, selon Monsieur Christian Jung, mis son bras au niveau de la tête de Roy Turnham pour le retenir. Il n'était pas du tout d'accord, il l'a fait savoir à l'arbitre allemand, mais ce sera un coup franc en faveur des Anglais qui pose un temps mort. Il reste 6 minutes à jouer dans cette partie. Ouais, c'est intelligent de poser le temps mort à ce moment-là. Depuis quelques minutes, les Turcs qui mettaient le bouillon sur la cage de Dylan Malpas, alors qu'il va y avoir un changement du côté de la Turquie avec l'entrée du numéro 14, Yokuz. Ouais, ce sera réalisé après ce temps mort. On le rappelle, un temps mort de 1 minute par mi-temps est à disposition de chaque staff. 6 minutes 10 exactement affiche le chronomètre. 3 fautes côté turc. Attention aux prochaines sanctions parce que certes ce sont eux qui dominent, certes ce sont eux qui ont le plus d'occasions sur les dernières minutes. Elles se sont enchaînées, quelques frappes d'Emre Aslan, cette grosse action de la part de Hassan Sata qui était dans la zone D, qui a déclenché une énorme frappe bien arrêtée par Dylan Malpas. Ça a été le meilleur gardien du dernier World Grand Prix, c'était du côté de Sao Paulo. Une nouvelle fois, il montre toutes ses capacités, c'était le cas face à l'Allemagne dans la première rencontre également. Ouais, et les coachs, lors de ce temps mort, les coachs de la Turquie qui ont fait signe au numéro 14 Yokuz de se rasseoir, de revenir avec eux sur le banc. Donc pas de changement pour la Turquie, sans doute que ça marche, ce qui se passe sur le terrain pour en ce moment. Pas besoin de modifier quelque chose. Et là, l'arbitre qui est en train de placer le mur à une distance réglementaire du ballon qui est tenu entre les jambes du numéro 7, Brandon Coleman. Allez, on est en attente de messieurs les arbitres qui sont en train de placer le mur à 5 mètres. C'est la distance réglementaire sur un coup franc au CC Foot. On va attendre également l'action du guide anglais une fois que tout sera en place pour situer le but. C'est assez amusant de voir la différence selon les guides, selon les équipes. L'outil utilisé par les guides pour indiquer, là on a carrément un gros bout de métal côté anglais. Allez voilà, il va aller frapper une fois que le gardien turc aura donné ses consignes à son mur. C'est parti pour le guide, le poteau droit. Ah, monsieur l'arbitre qui va faire signe au guide de le faire dans un second temps, peut-être un petit peu trop pressé, le guide anglais. Et voilà, vous parce que je me permets, excuse-moi Hugo, il faut bien comprendre qu'au CC Foot, on séquence toutes les actions pour que tous les joueurs aient bien toutes les informations sonores qui sont à leur disposition. Ça y est, c'est bon, le guide a réalisé. Alors monsieur l'arbitre a sifflé et directement, c'est bien fait de la part de Recep Aydeniz. On est monté sur Brandon Coleman qui n'a pas joué ce ballon et derrière, on va repousser le danger côté turc. Et quel gâchis, ce coup franc qui n'a pas été joué tout simplement par les Anglais, même si là c'est Danny English qui évolue dans la zone A. Il va rentrer dans l'axe, la praline, mais elle est trop brossée de l'extérieur du pied et elle vient frapper la barrière et sortir en 6 mètres. Le gardien turc relance rapidement sur Emre Aslan là, qui travaille ce ballon sur la zone C. Dans la zone C, il tente de rentrer dans l'axe, mais il est bien contré. Ouais, très bien fait de la part de Roy Turnham et c'est rendu de la part d'Emre Aslan qui vient chipper ce ballon à Roy Turnham qui en est tombé contre la rambarde au niveau de la ligne médiane dans la zone B. Mais il va se battre pour récupérer ce ballon dans la zone A à l'opposé. Il est en 1 contre 2 face à 2 défenseurs. Emre Aslan est dans le coin également. Il va revenir en retrait, organiser le jeu de son équipe. C'est bien fait. On temporise du côté de Roy Turnham. Oh, et derrière, le caviar, la super louche à direction de Brandon Coleman et le plaisir le public du Stade de l'Art qui commence vraiment dans ce match à trouver son plaisir. On a de plus en plus d'applaudissements spontanés pendant les actions de jeu, alors qu'on le sait, on essaie de respecter du silence, mais ce sont vraiment des applaudissements bienvenus parce qu'il y a un véritable niveau de jeu qui est en train de s'installer sur cette pelouse et les Turcs vont poser un temps mort. Il reste moins de 5 minutes dans cette partie. Ouais, et les Turcs, c'est un temps mort surtout pour s'hydrater, s'isoler et se mettre au calme. Ils sont tous adossés contre la barrière. Recep Aydeniz, lui, est assis, une bouteille d'eau dans les mains. Voilà, il n'y a pas énormément de consignes du côté des Turcs. Par contre, eux, les Anglais, ils sont regroupés, agglutinés autour de leur staff, de leur banc, pour entendre les consignes. Ils ont tous l'air extrêmement attentifs, tandis que les Turcs, eux, s'isolent, alors que les drapeaux s'agitent en tribune. C'est sur la droite si vous êtes parmi nous. Et on vous le rappelle une nouvelle fois, alors qu'il reste 5 minutes 14 exactement à jouer dans cette partie. Dans 1 heure pile, vous aurez
l'occasion, si vous êtes au Stade de l'Art et si vous êtes en direct sur les lives Twitch ou Facebook, d'observer notre équipe de France qui affrontera dans une rencontre du groupe B, l'Italie. Eh bien, pour prendre la tête, c'est le choc de ce groupe B, France-Italie, même s'il y a eu le France-Brésil qui avait fière allure. Eh bien, ça a donné 0-0 lors de la première journée. Deuxième journée, France-Italie, c'est à 20h30 et ce sera commenté, évidemment, en note de description sur nos antennes. En attendant, on revient à ce Angleterre-Turquie avec une relance pour les Turcs depuis eh bien, le gardien Hussein Salih pour Emre Aslan. Emre Aslan, long ballon de la droite vers la gauche et vers l'avant dans la zone C. Mais c'est Hassan Sataï, le numéro 11, qui ne parvient pas à capter ce ballon. Mais si, il récupère juste dans la surface ce ballon. Il dribble, mais il dribble dans cette surface. Mais il ne lâche rien, le capitaine anglais Owen Brainbridge. Et c'est une relance extrêmement rapide de la part de Dylan Malpass. Avec son numéro 9, Turnham, qui s'est présenté mais qui a été devancé par Celal Choban, qui fait vraiment bien le taf avec son partenaire Recep Aydeniz en défense. Turnham, il va aller au pressing. Le ballon est désormais dans les pieds du gardien turc qui va relancer loin devant en faisant rouler ce ballon à l'opposé vers la zone D, mais le ballon va rouler jusqu'en sortie de but. Ouais, et là, Dylan Malpass qui relance calmement cette fois-ci sur Brandon Coleman. Le long ballon, oh là là, quelle balle pour son coéquipier qui se trouvait dans la zone B, là, le long de la barrière, magnifique. Et il arrive à évoluer, le numéro 7 de l'Angleterre. Mais il est bien rattrapé par les défenseurs turcs. La relance de Hussein Salih à la main, il va faire rouler ce ballon jusqu'à Emre Aslan. On est dans la zone D. Il va contourner, bien fait de la part d'Emre Aslan pour contourner Roy Turnham. C'est vraiment une sangsue ce numéro 9 anglais, même s'il est passé, il revient à l'instar de cette action, il tend la jambe pour récupérer ce ballon et ça a donné bien un 6 mètres aux Anglais puisqu'Emre Aslan avait retouché ce ballon. La relance de Dylan Malpass, on est déjà de l'autre côté dans la zone A, il va contourner Daniel English et on est dans la zone B désormais parce que ça a été touché par Recep Aydeniz, bien défendu de la part du défenseur turc. Ouais, Daniel English, il est passé, il est seul face au gardien, il manque son tir. Trop écrasé, loin d'être dangereux, une frappe qui vient mourir sur le côté droit du but turc. Et là c'est le capitaine qui a le ballon et encore un long ballon devant, mais c'est contré par le numéro 7 anglais Brandon Coleman qui échange avec Danny English dans la zone A. Mais encore une fois, Celal Choban, il est là, Celal Choban pour contrer. 3 minutes 18 à jouer, 0-0 entre Angleterre et Turquie. On va enfin procéder au changement qu'on vous avait annoncé tout à l'heure, la rentrée d'Oguzhan Yokous, la sortie d'Hassan Sataï. Oguzhan Yokous, il avait fait sa rentrée également face au Japon en fin de rencontre. C'est le Joker, c'est l'arme fatale, on l'espère pour les Turcs de cette fin de rencontre. Il va être placé immédiatement par Hussein Sayeli au premier poteau pour former le mur de 3 traditionnel, conventionnel lorsqu'on défend sur des corners adverses. Corner qui va être frappé depuis la zone A par les Anglais. Exactement, Roy Turnham est au ballon en compagnie de Daniel English. Et c'est joué voilà, avec Roy Turnham qui se saisit du ballon et il rentre dans cette surface. Roy Turnham toujours balle au pied, non, il recule, il tricote ce ballon dans la zone A et il rentre dans cette surface de réparation. Mais encore une fois, l'inépuisable capitaine de la Turquie renvoie ce ballon en corner. Il est impassable, Celal Choban. Allez, on va réeffectuer la même phase de jeu qu'il y a quelques secondes. Les consignes du guide anglais derrière le but. Alors il y a un petit temps mort a priori. Il y a un joueur au sol, on a demandé à ce qu'il se relève, c'était un Turc, c'est bon. Pas de souci, on va pouvoir effectuer ce corner. Le guide anglais qui donne énormément de voix. Là, il est derrière le but. Lewis Kyers. Le guide, voilà, qui donne énormément de consignes derrière la cage de la Turquie. L'arbitre qui fait signe, il donne le coup de sifflet et c'est reparti là avec Roy Turnham, encore lui qui rentre sur son pied droit, mais le ballon lui est chippé par Emre Aslan et c'est lui qui part balle au pied au milieu de terrain. Ouais, il y a eu un gros duel entre les deux, il y a à nouveau un gros duel, ils se sont télescopés et cette fois Roy Turnham qui sort vainqueur, il est tombé, crocheté par Emre Aslan, pas de faute, il conserve même ce ballon, il va s'approcher de la surface de réparation et le retour de Celal Choban une nouvelle fois qui va contourner, très bien fait, attention à ne pas se gêner avec Recep Aydeniz, c'est bien fait, il va pouvoir tranquillement organiser le
jeu et envoyer un ballon à l'opposé. Le premier pour Oguzhan Yokus qui va arriver dans ce rond central. Ouais, Oguzhan Yokus qui vient de passer la ligne du milieu de terrain, il donne à personne dans la zone C, si à quelqu'un, mais c'est un Anglais, c'est Owen Brainbridge, le capitaine là, qui a beaucoup d'espace devant lui de la zone C vers la zone B, mais c'est un super retour de Recep Aïdeniz qui parvient à bloquer le défenseur anglais. Et il va repartir de l'avant avant d'être bloqué. Ballon dans cette zone B toujours. Et on va en sortir, rentrer dans la zone A. On va latéralement de la part de Selad Choban. Belle maîtrise technique de la part du numéro 10 qui va lancer derrière en profondeur. Emre Aslanov qui a très bien contrôlé. Wow, c'était une action très impressionnante avec beaucoup de vitesse. Il a contrôlé en mouvement ce ballon de Selad Choban. Emre Aslan. Derrière, il a enchaîné pied gauche. Il y avait pas beaucoup d'angle. Et ce ballon, cette frappe qui est venue mourir à gauche du but de Dylan Malpass qui a eu une petite frayeur là sur ce coup là, c'était très bien joué côté turc. Ouais, et là c'est le gardien qui va relancer alors qu'il reste 1 minute 40 à jouer. C'est Recep Aïdeniz qui a le ballon entre la zone B et la zone C, collé à cette barrière qui bataille avec Brandon Coleman, hein, l'anglais qui a un gabarit impressionnant. Et là, sa bataille, c'est vraiment impressionnant. Hein. Les deux joueurs donnent tout, mais c'est Recep Aïdeniz qui s'en sort. Et là, il y a eu un bon ballon dans la surface de réparation, mais il s'est écroulé. Le numéro 14, Oguzhan Yokus, renvoie pour les Anglais. Un coup de sifflet de Monsieur De Bruyne parce qu'il y a eu un télescopage. Alors, j'ai pas vu le turc, il me semble que c'est Oguzhan Yokus, c'est ça, c'est Oguzhan Yokus qui est au sol et qui a percuté Roy Turnham. Rien de bien méchant, les deux se sont checkés et tout va bien. On va pouvoir repartir du gardien anglais Dylan Malpass avec ce ballon et cette relance. Les 4 Anglais sont aux 4 coins du terrain, c'est le style caractéristique de cette équipe des Three Lions. Ouais, un style bien particulier hein, comparé à l'équipe de la Turquie. Et là, c'est Danny English qui perd le ballon face à Emre Aslan. Et là, il a beaucoup d'espace à Emre Aslan. Non, c'est bien couvert par les Anglais, bien fixé. Et si, il l'a dribblé, il est sur le côté droit. Emre Aslan, il frappe, mais trop croisé. Et c'est contré par Owen Brainbridge. Et c'est un corner pour la Turquie au pied de la tribune dans la zone D. Et à la 29e minute, il fait encore les mêmes efforts qu'à la deuxième, Emre Aslan. C'est assez impressionnant. Il reste 1 minute en effet dans cette partie à jouer. Corner à jouer pour les Turcs dans cette zone D. Peut-être une des dernières opportunités pour les Rouges. Les Rouges qui poussent, mais qui ne parviennent pas à marquer. Hein. Ce serait le deuxième match pour la Turquie sans but. Une disette qui dure maintenant depuis 29 minutes dans ce match. Et là, c'est Emre Aslan, encore lui qui a balle au pied, mais c'est bien récupéré par Brandon Coleman qui va avoir beaucoup d'espace devant lui pour aller se présenter face au gardien de la Turquie. Mais il est bien rattrapé, bien fixé par les joueurs de la Turquie. Sur le coup, Emre Aslan et son capitaine se sont télescopés, mais ça n'empêche pas les Anglais de progresser. Allez, il y a Roy Turnham qui était un petit peu seul dans la zone A sur ce bon centre de Brandon Coleman. Malheureusement, il n'a pas contrôlé ce ballon. C'est un renvoi pour les Turcs avec Emre Aslan qui est servi par son gardien dans la zone D. Il a éliminé dans un premier temps Brandon Coleman. Et il y aura un coup de sifflet de monsieur l'arbitre parce qu'il a perdu sa chaussure, l'attaquant turc. 30 secondes, 29 même, à jouer dans cette partie. Ouais, très indécise. L'arbitre qui rend son soulier orange à l'attaquant qui porte le numéro 17 blanc sur son maillot rouge, Emre Aslan. Voilà, hein, il y a beaucoup d'échanges entre les arbitres et les guides, que ce soit du côté des Anglais hein, en zone A et B, ou du côté des Anglais en zone C et D, ou du côté des Turcs en zone A et B. Voilà, hein, le Emre Aslan qui se replace vers la pointe de cette attaque de la Turquie. On attend le coup de sifflet de monsieur Christian Jung qui est au pied du ballon, tout comme Brandon Coleman et Recep Aïdeniz. On va repartir a priori sur un ballon qu'on pourrait qualifier d'entre-deux, ballon libre, mais qui sera peut-être à l'avantage des Anglais qui l'avaient récupéré, il me semble. On va observer, ou alors ce sera le premier au ballon. Il va taper ce ballon, à mon avis, contre la rambarde, monsieur Christian Jung. Et puis le premier dessus sera le gagnant de cet événement. Alors on va suivre. Ouais, 29 secondes à jouer, hein. On vous le rappelle, dans cette partie 0-0 entre Angleterre et Turquie. Ce sera sans doute une des dernières actions à jouer. Elle est importante, celle-ci, et tout le monde doit être mis à distance. C'est ce que signifie monsieur Christian Jung.
Ouais, il y a beaucoup de tension hein, dans ce match. Il a besoin de beaucoup rappeler les joueurs et le staff. Alors tout le monde veut gagner ici. C'est l'enjeu du Blind Football Grand Prix de France. Gagner, voilà. Et là, le jeu qui est reparti. Exactement. Il a frappé ce ballon contre ce mur. Et c'est Recep Aydeniz hein, qui bataille avec Brandon Coleman. Mais qui va s'emparer du ballon? Il est seul autour de trois Anglais. Et c'est Emre Aslan qui tente de traverser le terrain dans sa largeur. Mais malheureusement, il est contré. Et le duel entre Brandon Coleman et Emre Aslan, 10 secondes à jouer, il va falloir remonter le terrain d'un côté ou de l'autre, c'est la dernière occasion, elle sera anglaise avec Daniel English qui est dans la zone B face à le défenseur turc, c'est le capitaine Çobal qui a réussi à stopper Brandon Coleman. On en reste donc à 0-0 dans cette partie qui aurait été arrachée des deux côtés et finalement pas de vainqueur. Les Anglais restent donc avec 3 points et les Turcs marquent et ouvrent le score dans ce groupe A. Ouais, un point pour les Turcs. Et celui qui a tout donné pendant cette rencontre, Emre Aslan, au coup de sifflet final, il s'est effondré hein, de fatigue, de tristesse ou de frustration, on ne sait pas, mais il s'est vraiment effondré sur le terrain. Et voilà, hein, tous les coachs viennent le féliciter, même le guide anglais vient lui serrer la main, le gardien également lui dire qu'il a fait un super match. Il a vraiment tout donné, l'attaquant turc. Ouais, c'est impressionnant, hein, son volume de jeu, sa dépense d'énergie est folle. En tout cas, les deux équipes nous auront, comme prévu, offert un match très serré et très sympa à suivre, notamment dans cette deuxième période où plusieurs occasions, plusieurs temps forts de chaque côté se seront succédés. Mais à la fin de ces 30 minutes, on a le sentiment que ce sont les Turcs peut-être qui peuvent être le plus frustrés de cette partie. Ouais, ils ont un petit peu croqué devant, mais bon, on espère voir des buts pour le prochain match, le choc, le dernier qui va venir conclure cette journée à 20h30, le France-Italie. Absolument, dans ce groupe B, France-Italie, c'est juste après à 20h30. On va devoir vous laisser rendre l'antenne le temps et bien que tout le monde se mette en place, mais on se retrouve juste après sur l'Asa France et sur le Facebook du Blind Football Grand Prix de France 2023. À tout de suite. Surprise for the goalkeeper from England. We want to celebrate something. Yeah, come with us. Dylan Malpass, come here. We have a gift for you. We want to celebrate something. On fête quelque chose pour le gardien, le numéro 1 de l'équipe d'Angleterre qui fête sa 100e sélection. 100e sélection, 100 games with England for Dylan Malpass. Congratulations, on peut l'applaudir bien fort, bien sûr. On va lui offrir bien sûr un petit crément d'Alsace hein, pour amener ça. So you have some crément for celebrate everything. Congratulations. And congratulations for the next 100 more. For the 2000 maybe. Congratulations. On peut l'applaudir bien fort encore s'il vous plaît. Et on peut applaudir également toute l'équipe d'Angleterre. Make some noise for England please. Et puis de l'autre côté, bien sûr, ils sont là également. Il y avait du public nombreux ce soir pour eux. Make some noise for Turquie. Faites du bruit pour la Turquie. Allez, on peut encore les applaudir, ils sont encore sur le terrain. Franchement, on peut les féliciter, on s'est régalé. Et surtout, restez avec nous, hein, 20h30, Italie-France, c'est le gros match de la journée. On va se régaler, allez les Bleus bien entendu. Et on va avoir la chance d'avoir dans un instant un joueur de l'équipe d'Angleterre et un joueur de l'équipe de Turquie pour revenir sur cette belle rencontre. On vous rappelle également qu'il y a encore et toujours des tombolas également avec 2 places pour aller profiter d'un match à la Méno, Strasbourg-Marseille. Voilà ce que vous allez pouvoir gagner lors de la mi-temps. Lors du tirage au sort des tombolas. On les félicite encore bien fort. On va avoir la chance d'avoir le numéro 14, Ozan Yokus, avec nous pour revenir sur cette belle rencontre. Il arrive avec son numéro 14. On va également attendre bien sûr les personnes pour faire la traduction. Merci beaucoup, au top. Tout va bien, c'est parfait. Thank you so much for being with us. How do you feel after this game 0-0? En français? Do you speak? Ah ok. Alors comment ils se sentent après cette rencontre et ce match nul? Bugün
Gerçekten galibiyetle devam etmek istiyorduk. Çünkü dün Japonya maçını hem kötü oynayarak kaybettik hem de bugün ikinci maçı kazanmak zorunda olmamız biraz daha maça asılmamıza neden oldu. Bir de çok fazla destekleyenimiz, sevenimiz var. Galip gelmek istedik, oyunu da hak ettik. İngiltere'ye karşı en üstün oynadığımız maçlardan birini geçirdik ki Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşı oynadık. Bu oyun çok güzeldi. Dünya Şampiyonası öncesi bu oyun umut verdi. Umarım Almanya maçını yenip devam etmek istiyoruz. Il dit que c'était un jeu, ils se sont donnés à fond. Après le match hier contre le Japon où ils ont perdu un peu, ils étaient un peu. Enfin, aujourd'hui c'était beaucoup plus motivé. Et ils espéraient gagner, surtout avec les tribunes qui étaient là, à les soutenir et puis ils voulaient les rendre fiers aussi. Du coup, ils se focalisent maintenant sur les prochains matchs et ils veulent gagner le prochain match contre l'Allemagne. Et leur but, du coup, c'est de gagner, de partir avec une victoire. Merci beaucoup, thank you so much. Merci beaucoup. Ah, parfait. À bientôt. Au revoir, bonne soirée, have a good night. You can follow. Yeah, thank you so much. Merci beaucoup. Avec le gardien qui fête sa 100e sélection sous les couleurs de l'Angleterre. 100 games with England. Congratulations, Dylan. Congratulations for this game. Okay, it's 0-0, but it was a great party. Yeah, it was a good game. In tournament football, it's all about the process. So game by game, we know we needed to get a point or 3 points today to take us to the next game against Japan. But yeah, just keep building every game, slowly but surely, and hopefully we'll be there in them knockout games to do the business and prepare for the World Cup, which is why we're here. Alors en fait, il dit tout simplement que, je lui ai demandé comment bien sûr il avait vécu cette rencontre malgré le match nul. Il a dit que pour eux c'est match après match. Voilà, c'est un véritable process match après match. Là, voilà, ils sont passés non pas au travers, 0-0 face à la Turquie. Ils vont attendre la prochaine rencontre pour espérer gagner. Et puis c'est surtout clairement un tournoi de préparation for the World Cup, qui est pour la Coupe du Monde qui arrive. 100 games with the jersey from England. How do you feel? It's quite surreal, actually. I mean, I think when I retire, hopefully in many years, I'll reflect back and it'd be amazing. But we're here to do a job. We're here to prepare, and that's all my focus is on. But yeah, just without my family, without my friends, blind football's brought me so many good memories. And yeah, I've absolutely loved every minute. And hopefully, as you said, another 100 more. Ok, as I said, yeah. Je lui ai demandé, bien sûr, ça fait la 100e sélection, comment il se sentait. Et il s'est dit que quand il prendra sa retraite, il aura beaucoup de bons souvenirs. Il a répété qu'ils étaient vraiment là avec l'équipe d'Angleterre pour préparer la prochaine World Cup. Et puis surtout, il ne serait pas là sans sa famille, sans ses amis, sans ses coachs. Et comme je lui ai dit tout à l'heure sur le terrain, il se souhaite sans autre match avec l'équipe d'Angleterre. Thank you so much. And see you later for another game. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, hein, restez avec nous. Vous pouvez juste faire un petit tour. On se retrouve à 20h30 pour le grand match de la journée, on peut le dire. Italie, France, ce sera chaud, ce sera très chaud. Le stade sera plein et on espère, bien sûr, côté un peu chauvin, une victoire de l'équipe de France. Ne bougez pas, on se retrouve à 20h30 pour la suite du Blend Football Grand Prix France 2023. À tout à l'heure.